Chers amis poissons, bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour la guidance de votre mois de mai. Alors j'espère que vous allez bien. Merci d'être là sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous abonner si ce n'est pas fait. Si c'est fait, ben merci. Voilà. Et nous allons voir un petit peu les énergies générales pour ce mois de mai pour vous. Alors, pour ça, je vais utiliser le tarot du bon karma. Après, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur pour voir l'aspect sentimental. Et puis, à la fin de la guidance, vous poserez une question et je tirerai une carte de l'oracle des réponses angéliques. Alors là, je vais tirer 12 cartes, donc qui correspondent aux 12 maisons astrologiques, pour voir un petit peu tous les domaines de votre vie. Alors, 6, 7, oups, 8, 9, 11 et 12. Et en dos de deck, nous avons le 4 de bâton. Donc pour vous, amis les poissons, amis poissons, on devrait avoir une célébration peut-être au cours du mois de mai. Alors vous allez peut-être fêter quelque chose avec des proches ou participer à un mariage. Enfin en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va être relativement festif et agréable pour vous pour ce mois de mai. Alors, on commence avec votre état d'esprit général. Pour le mois, on a l'empereur. Alors, l'empereur, pour vous, amis poissons, vous êtes vraiment dans la gestion et l'organisation de votre vie. Vous avez décidé de prendre tout en main, de tout gérer, de tout contrôler. Alors, c'est vrai que normalement, le poisson n'est pas trop dans cette expectative, mais bon, là, en tout cas, vous avez décidé de planifier les choses et de surtout avoir le contrôle sur les événements, les situations et les décisions importantes de votre vie. Au niveau financier, nous avons le 8 de denier. Donc avec ce 8 de denier, eh bien au niveau argent, on vous parle d'un mois de mai où vous allez prendre conscience que c'est votre déterminisme, votre assiduité, votre sérieux qui permet de favoriser votre secteur d'argent, votre persévérance aussi et votre travail. Les cours et les formations, on a la roue de fortune. Donc là, on parle de peut-être de nouveaux centres d'intérêt, en tout cas de choses qui vont changer. Peut-être allez-vous avoir, je commence à être un petit peu fatiguée. Évidemment, vous êtes le dernier signe, donc voilà. Alors peut-être allez-vous avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, voilà. En tout cas, il y a une notion de renouveau, il y a une notion d'avoir envie de quelque chose de différent, de quelque chose d'autre que ce que vous avez déjà connu. Au niveau de la maison, on a le 10 de bâton. Alors au niveau de la maison, bien écoutez, vous avez peut-être envie de faire beaucoup de choses, mais vous voulez faire beaucoup de choses, peut-être trop en même temps. Donc vous allez peut-être vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu dépassé par des obligations, des devoirs que vous vous êtes fixés. Voilà. Bon, ceci dit, vous y arriverez, mais cela quand même va peut-être vous générer de la fatigue et va vous demander beaucoup d'efforts et de persévérance. Au niveau cœur et au niveau émotionnel, on a le 8 de bâton. Donc là, à ce niveau-là, on vous dit que il devrait y avoir, vous devriez avoir des nouvelles
très rapidement et de façon très positive. Des nouvelles que vous n'attendiez sûrement pas tout de suite. En tout cas, il y a un renouveau. Il y a des choses importantes qui vont se passer dans votre vie affective et qui vont apporter un changement quand même assez important. Au niveau du travail au quotidien, nous avons le 4 de coupe. Alors, au niveau du travail au quotidien, ami poisson, on sent qu'il y a peut-être un effet de démotivation. Vous êtes un petit peu déçu, vous êtes un peu fatigué, un peu las de ce que vous vivez un petit peu au jour le jour dans votre travail ou dans votre vie de tous les jours, hein. Voilà, il y a cette lassitude, vous êtes un petit peu blasé. Et de ce fait, vous risquez peut-être de passer à côté de certaines choses positives, et justement de ne pas les voir parce que ben, vous serez dans cet état de morosité. Au niveau du conjoint, on a l'étoile. Donc, avec votre partenaire ou votre futur partenaire, en tout cas là déjà on va parler de votre partenaire, eh bien écoutez, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a une protection au niveau de votre relation. Au niveau des célibataires, eh bien, il pourrait y avoir une manifestation de votre bonne étoile, peut-être pour vous permettre de rencontrer la personne que vous désirez. Au niveau de votre vie intime, personnelle, de vos rapports aux autres, on a la grande prêtresse. Donc là, on vous parle que dans ce secteur de votre vie, vous allez peut-être découvrir certaines choses, vous allez peut-être ressentir avec votre intuition, hein, qui est en général assez importante, ami poisson. Voilà, vous allez peut-être comprendre des choses de façon très intuitive. Au niveau des voyages et des projets, on a le soleil. Donc, vous voyez votre avenir de façon très positive. Vous avez peut-être envie de certaines choses et vous êtes quasiment sûr que vous allez pouvoir les atteindre et vous avez raison. Carrière, le 6 de coupe. Alors, au niveau de la carrière, bah, je pense que vous pourriez retrouver peut-être des personnes de votre passé. En tout cas, il y a cette notion du passé qui revient, peut-être avec une petite touche quand même de nostalgie, à se dire c'était mieux avant. Voilà, mais bon, bah là, on vous invite peut-être à regarder ce qui est positif aussi aujourd'hui, hein, dans votre carrière et peut-être ne pas trop vous baser sur votre passé. Au niveau des amis, nous avons le diable. Donc, au niveau des relations amicales, eh bien, écoutez, vous vous sentez pas vraiment libre de vous exprimer, vous vous sentez pas vraiment libre d'être comme vous souhaitez être. Vous avez peut-être l'impression que les autres essaient d'avoir une emprise sur vous. Et ça, ami poisson, c'est vrai que c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Et pour finir, vis-à-vis de quelles problématiques pourriez-vous être confronté pour ce mois de mai? On a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, il nous parle de donner et de recevoir. Donc peut-être que pour ce mois de mai, allez-vous avoir quelques difficultés justement dans tout ce qui est échange équitable et juste. Peut-être allez-vous avoir des difficultés à donner ou des difficultés à recevoir et du coup à compenser de l'autre côté. Peut-être justement avez-vous des difficultés à recevoir et vous allez donner plus ou vous avez des difficultés à donner et vous allez essayer d'avoir plus de la part des autres. Vous voyez, il y a vraiment ce problème
peut-être d'arriver à un bon équilibre. En tout cas, c'est la mission que l'on va vous fixer pour ce mois de mai. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors, 5. Donc j'ai tiré 5 cartes. Dos de deck, communication, échange et nouvelles. Voilà, bon bah c'était tout à l'heure un petit peu le challenge que vous aviez pour ce mois de mai. Alors, on démarre. Difficulté, frein, obstacle. Donc votre état d'esprit général au niveau affectif, voilà, on est un petit peu, vous sentez, voilà, c'est par rapport à ce que vous ressentez. Vous sentez des difficultés, vous sentez des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez et vous sentez des obstacles qui se mettent en travers de votre vision des choses, en tout cas par rapport à ce que vous voudriez vivre. Au niveau des blocages, désir, envie, passion, donc ces difficultés, ces freins et ces obstacles, ils viennent peut-être d'un problème de désir, d'envie et de passion, donc soit de vous, soit de la part de votre partenaire, ou soit, si vous êtes célibataire, de ce que vous attendez. Vous êtes peut-être actuellement, vous vous sentez peut-être actuellement très bien célibataire et justement, vous n'avez peut-être aucun désir par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Jalousie et rivalité. Ah, quelquefois, ça, c'est quelquefois le petit piment, la petite pique dans une relation qui permet quelquefois de faire réagir votre partenaire, justement quand il y a des difficultés, des obstacles ou qu'il y a un problème au niveau du désir, hein. Donc quelquefois la jalousie permet de justement de dépasser ça. Donc c'est peut-être ça qui va se passer dans votre relation. Après, si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être le fait de voir quelqu'un que vous appréciez qui risque de se mettre en couple avec une personne qui va vous faire réagir et vous permettre peut-être de vous déclarer. En tout cas, en carte de finalité, on a les fêtes, sorties et activités. Donc je pense que tout cela devrait vite se solutionner. Et en carte complémentaire, nous avons nouvelle relation. Alors, il peut s'agir pour les célibataires d'une nouvelle relation. Pour les couples, pour les personnes qui sont déjà en couple, il pourrait s'agir d'un regain au niveau de votre relation. Voilà, d'un renouveau au niveau de votre relation. Voilà pour vous, amis poissons. Maintenant, je vous invite à poser une question et avec la petite carte, je vais vous donner la réponse angélique. Bon, ça ne veut pas tomber, donc je coupe. Je prends la carte et on a non. Bon, on va en tirer une autre. Et là, on a reconsidéré. Alors, ce nom-là, je le vois pas de façon définitive. Je le vois comme, pour l'instant, c'est non. Voilà. Et on vous dit de reconsidérer, de revoir la situation, de revoir peut-être les faits, hein, qui constituent peut-être une problématique, une situation, enfin quelque chose qui ne vous convenait pas et qui a peut-être entraîné le non. Voilà, on vous demande par rapport à une problématique
de tout réanalyser, tout observer, chercher et peut-être voir les choses sous un angle différent. Voilà ce que c'est de reconsidérer une problématique. Mais pour l'instant, tant que vous n'avez pas fait ce travail, la réponse est non, malheureusement. Ou heureusement, peut-être que c'est un non, que voilà. Peut-être après que le fait de reconsidérer les choses, cela vous fera rouvrir certaines portes. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, merci de votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.